Docteur François Braun, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. président du syndicat SAMU Urgences de France, chef du service des urgences du CHR de Metz-Thionville et du SAMU de Moselle. Ensemble, naturellement, on va revenir sur ce drame. Nous sommes le 29 décembre dernier. Naomi, 22 ans, a de très fortes douleurs à l'estomac. Elle finira par en mourir. Mais avant, elle appelle les pompiers qui lui passent le SAMU. Je vous propose, docteur, de réécouter toute la séquence, donc l'échange surréaliste entre Naomi et le SAMU, mais avant, la transmission entre les pompiers et le SAMU qui parle du cas Naomi. On écoute. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre, Ouais. Non. elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. Bah, Certain, ouais. comme tout le monde. Voilà. Ah, ça marche. Écoute, je te la passe. Hein. Ouais. Oui, allô. Allô. Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein. Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein. D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Docteur, sur le fond et sur la forme, que vous inspirent toutes ces séquences? Cette séquence est terrible, Elle peut inspirer que de la stupéfaction, de la colère aussi, puisque effectivement, ni le fond ni la forme sont respectés. Dans le fond, la transmission des informations ne correspond absolument pas aux standards habituels et aux standards qui sont prônés sur ce terme de transmission d'informations, sur l'analyse même de l'appel. Quelles questions auraient dû être posées à Naomi? Avant les questions, la transmission entre l'opératrice des sapeurs-pompiers et l'opératrice du SAMU, Oui. là, on voit bien que ce n'est pas professionnel, ce n'est pas formalisé. Ça doit être des choses qui sont beaucoup plus claires, ce qui se fait de façon très habituelle. Je vous passe un appel pour une personne, une jeune femme de tel âge qui appelle de tel endroit avec tel numéro de téléphone et qui se plaint de tels symptômes. C'est tout. Là, on voit bien que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, le travail de l'assistant de régulation médicale est de confirmer ces données Au SAMU, de confirmer ces données, puisqu'il peut y avoir une erreur dans l'adresse, donc normalement on vérifie toujours. Et ensuite, la seule question qui peut être posée, que ce soit par le sapeur-pompier ou par l'opératrice du SAMU, c'est de détecter un arrêt cardiaque, détecter quelque chose qui justifie l'engagement immédiat de secours avant même de passer l'appel au médecin régulateur. Et ensuite, l'appel est passé au médecin régulateur qui, lui seul, par des questions médicales, va pouvoir analyser la situation et décider de la suite à donner. L'appel ne peut jamais être enterré, si je puis dire, au niveau de la réceptionniste du SAMU, puisque là, elle raccroche d'elle-même. C'était une faute, elle aurait dû demander l'avis. D'ailleurs, je précise qu'elle a été suspendue, hein, on l'a appris aujourd'hui, et le parquet de Strasbourg a décidé d'ouvrir une enquête pour non-assistance à personne en péril. En l'occurrence, donc, cette assistante aurait dû absolument consulter un docteur sur ce cas. Mais sur tous les cas où on a un problème de personne, le travail du SAMU, la raison d'être du SAMU est d'avoir un médecin au téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que vous soyez en France. Et c'est ce médecin qui va analyser la situation. En aucun cas, une situation de détresse d'une personne, quelle qu'elle soit, peut être analysée par quelqu'un qui n'est pas médecin. Docteur, si je me trompe, il y a 20 à 30 millions d'appels par an au SAMU. Ça veut dire que c'est l'équivalent de la moitié de la population française qui décroche. Oui. J'imagine qu'il y a des appels farfelus. À chaque fois, on a, pour tous les appels, on a systématiquement un docteur. Là, si je téléphone en disant j'ai un peu mal à la tête, je vais avoir un docteur qui va analyser mon cas. Alors, à partir du moment où vous avez un problème de santé, il y a un docteur qui analysera votre cas. Oui, c'est l'essence même de notre système. Bien entendu, il y a un certain nombre d'appels qui sont des appels de renseignement pour lesquels les assistants de régulation médicale peuvent donner la réponse eux-mêmes. Par exemple, vous appelez pour chercher la pharmacie de garde, on ne va pas vous passer le docteur pour chercher la pharmacie de garde. Et encore, on peut s'interroger pourquoi vous voulez la pharmacie de garde. Peut-être que vous avez mal à la tête ou quelque chose comme ça. Mais la majorité des appels, la grande majorité des appels, doit être transmis à un médecin régulateur, que ce soit un urgentiste ou que ce soit un généraliste, puisque dans beaucoup de plateformes SAMU maintenant, nous les partageons avec nos collègues généralistes pour la régulation médicale du médecin de garde, de ce qu'on appelle la permanence des soins. D'accord. Donc systématiquement, c'est un médecin et en aucun cas des opérateurs formés à détecter. Je sais pas, j'imagine si à chaque fois des gens téléphonent en disant j'ai une douleur à la cage thoracique, ça remonte systématiquement au niveau du médecin. Donc là, il y a eu une faute. Hein, alors l'exemple que vous donnez est significatif. La douleur à la cage thoracique, ça peut être une crise d'angoisse ou un infarctus du myocarde. Ouais. Et seul un médecin formé à ce diagnostic un peu téléphonique, même si maintenant on a d'autres outils que le téléphone, va permettre de faire un petit peu le tri et de savoir quel est votre réel besoin de soins. D'accord.
le nombre de sollicitations aux urgences, au SAMU, a triplé en 30 ans. Comment ça se fait? C'est parce que les gens sont de plus en plus malades ou est-ce que vous servez finalement, il y a de moins en moins de médecins de ville, c'est de plus en plus compliqué, donc que fait-on? On téléphone au SAMU. Je crois qu'effectivement, on Et est donc, dans ce... et donc, je termine, et donc le SAMU craque et on a ce genre de scène. Alors, le SAMU craque, je ne pense pas. En tout cas, le SAMU, pour l'instant, tient bon. Notre système de santé est en grand bouleversement. On le voit dans tous les dispositifs, depuis les EHPAD jusqu'à la surcharge des urgences. Il y a des endroits qui craquent, c'est les urgences actuellement, les services d'urgence avec leur surcharge. Il y a des endroits qui se fissurent, probablement, au niveau du SAMU. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'interface, finalement, entre la population, l'hôpital, entre la ville et l'hôpital. Et cette interface, de par des défaillances des deux côtés, défaillances, moins de médecins en ville, des déserts médicaux, moins de disponibilité dans l'hôpital, entre les deux, on a des pressions contraires et ça commence à devenir extrêmement difficile. Les gens appellent le SAMU, mais devraient encore plus appeler le SAMU, si je peux me permettre. Oui, parce qu'on a une 30 politique... millions d'appels? Oui, mais on dit, nous, maintenant, ne vous déplacez pas aux urgences comme ça. Avant d'aller aux urgences, appelez. Appelez pourquoi? Parce que votre problème de santé n'a peut-être pas besoin d'aller aux urgences. Peut-être que le SAMU va pouvoir vous trouver une solution plus proche de chez vous. Nous commençons beaucoup à travailler avec les médecins généralistes, y compris en journée, qui ont des plages disponibles pour prendre les patients. Donc vraiment, oui, beaucoup de gens appellent le SAMU, énormément, mais parce que le SAMU est là pour ça. Et quelque part, il faut probablement renforcer les moyens du SAMU pour qu'il puisse répondre encore mieux. C'est le seul outil dans notre système de santé qui réponde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que vous soyez en France. C'est un formidable outil d'égalité pour accéder à un médecin. On en profite puisque vous êtes docteur et spécialisé là-dedans. Justement, quels sont les symptômes typiquement où il faut appeler le SAMU et qui ne sont pas forcément connus? Alors, vous parlez de la douleur à la cage thoracique. Il y a des choses comme ça qui doivent nous alerter. Là, sans hésiter, on appelle le SAMU. Si vous voulez, la décision, il faut appeler le SAMU quand vous considérez que c'est urgent. Et la décision de l'urgence, elle est très compliquée en France, puisqu'on n'a qu'un seul mot pour tout dire, l'urgence. Les anglo-saxons ont 2 mots, par exemple, qui sont différents entre emergency et urgent care, qui sont 2 mots différents. Donc en France, vous considérez que vous avez l'apparition d'un symptôme, l'apparition brutale d'un symptôme qui vous inquiète ou qui inquiète votre entourage, c'est ça l'urgence. Dans ce cas-là, vous devez appeler le SAMU. Mais on voit aussi que lorsque vous avez un problème de santé, que vous ne trouvez pas d'autre solution, vous n'arrivez pas à joindre votre médecin, vous n'arrivez pas à joindre un médecin généraliste, vous allez aussi considérer que c'est une urgence pour vous et vous allez donc aussi appeler le SAMU. Et ça, c'est normal. Et nous devons, nous organiser pour répondre à l'ensemble de ces demandes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'organisation, justement? Parce qu'on voit, Naomi, elle a commencé par appeler les pompiers le 18. Puis, les pompiers lui ont passé le SAMU le 15. Et on n'a pas entendu la scène, mais la dame du SAMU lui a dit d'appeler SOS médecin, le 3624. Alors, franchement, il faut appeler lequel, là? Le 18, les pompiers, le 15, le SAMU, ou le 3624, SOS médecin? Alors, il y a en France pléthore de numéros d'urgence. Il y a 13 numéros d'urgence répertoriés. Ah oui, j'en ai cité que 3, là. Et encore, je ne parle que ceux qui sont répertoriés. Si vous allez faire du ski dans les Alpes, vous verrez qu'on vous demande d'appeler un numéro à 10 chiffres si vous tombez sur une piste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument organiser tout ça. Et d'ailleurs, le président de la République en a parlé. Et nous sommes persuadés qu'il faut identifier clairement un numéro médical pour un problème de santé et un numéro pour un problème de secours, qui sont 2 choses différentes. Et on parle effectivement du 112, ce fameux numéro européen, qui n'a jamais été fait pour être numéro unique, mais à la limite, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, nous sommes certains qu'il faut identifier un numéro pour tout problème de santé. Ce sera beaucoup plus simple. Les gens diront, j'ai un problème de santé, quel qu'il soit, j'appelle un numéro, et le SAMU, la plateforme de régulation, fera le tri entre médecine générale, médecine d'urgence, envoi de réanimation, conseil médical, etc. Merci beaucoup, docteur François Braun, d'être venu nous parler donc de ce cas dramatique, Naomi, 22 ans, qui est morte, donc faute... Alors on ne sait pas si le SAMU aurait pu la sauver, en tous les cas. La famille a porté plainte, bien sûr. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Donald Trump se retire de l'accord sur le nucléaire iranien. Comment vont réagir maintenant les pays européens? Et puis surtout l'Iran, le pays va-t-il reprendre son programme nucléaire avec le risque d'assister à la course à la bombe atomique dans toute la région? C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.